7 fois le tour du monde en 1 seconde, et pourtant, c'est encore trop lent. En comprenant ces proportions, notre vision de l'espace bascule. Ce que l'on croyait être une barrière technologique devient un gouffre physique, un mur que même la lumière ne parvient pas à franchir rapidement. Mais face aux distances cosmiques, même la lumière devient ridicule. Pour traverser l'espace, elle se heurte à des chiffres qui défient toute logique humaine. Elle ne fait que ramper, minuscule et impuissante, à l'échelle de l'immensité qui nous entoure. Cela semble absurde, non? Et pourtant, c'est bien la vitesse de la lumière, la limite ultime selon la physique. Rien, ni matière, ni information ne peut aller plus vite. Cette vitesse défiant l'imagination est censée représenter le sommet de la rapidité dans notre univers. Et si la vitesse la plus extrême de l'univers n'était pas une clé vers les étoiles, mais un rappel cruel de notre isolement? Cela remet en cause toutes nos attentes. Pourrons-nous un jour voyager vers d'autres mondes, ou devons-nous accepter nos limites? Même notre étoile voisine la plus proche est pratiquement inaccessible. Pour savoir pourquoi la lumière, pourtant si rapide, devient lente dans l'espace, il faut d'abord mesurer la taille réelle de notre voisinage cosmique. Découvrons ensemble l'échelle vertigineuse de notre propre quartier stellaire et voyons pourquoi même la lumière y semble à la traîne. Imaginez, même si nous pouvions voyager à la vitesse de la lumière, cette vitesse mythique d'environ 300 000 km par seconde, il nous faudrait plus de 4 ans pour atteindre Proxima Centauri, l'étoile la plus proche de notre Soleil. Plus de 4 années à filer à la vitesse maximale autorisée par l'univers, sans jamais s'arrêter, rien que pour poser un pied à l'entrée de notre quartier stellaire. Et pourtant, la galaxie n'est qu'une île dans un océan encore plus vaste. L'univers observable atteint 93 milliards d'années-lumière de largeur, un chiffre presque impossible à concevoir. Et chaque seconde, ce chiffre augmente, car l'univers lui-même continue de s'étirer, repoussant nos limites, rendant chaque voyage plus improbable que le précédent. Mais dès qu'on sort du système solaire, tout s'emballe. Les distances deviennent exponentielles, défiant l'imagination. Chaque pas vers l'extérieur multiplie les années-lumière comme une suite sans fin. Traverser la Voie lactée d'un bord à l'autre, il faudrait 100 000 années à la lumière pour parcourir ce chemin, soit 1000 siècles. 1000 générations humaines juste pour une traversée galactique. À côté, les distances dans notre système solaire paraissent presque dérisoires. Pour atteindre la Lune, il suffit de 3 jours de voyage. Mars, notre voisine rouge, se trouve à plusieurs mois de trajet pour les vaisseaux actuels, mais il ne faut qu'une poignée de minutes-lumière pour franchir la distance avec un rayon lumineux. Pluton, à la lisière du système solaire, se situe à plus de 5 heures-lumière de la Terre. Même ici, chez nous, les échelles sont déjà vertigineuses. Le vrai défi n'est pas seulement d'aller vite, c'est de survivre au voyage. Mais la distance n'est qu'un début. D'autres obstacles, parfois plus radicaux encore, attendent quiconque espère franchir la frontière entre les étoiles. Face à de telles distances, même la vitesse de la lumière semble dérisoire. Nos rêves de conquête spatiale, nos fantasmes d'aventuriers interstellaires paraissent soudain minuscules, presque naïfs. Même si l'on parvenait à créer un vaisseau capable d'effleurer la vitesse de la lumière, nous nous heurterions à des lois de la physique et de la biologie qui semblent infranchissables. L'un des premiers obstacles, c'est la dilatation du temps. Plus on s'approche de cette vitesse, plus le temps ralentit pour les voyageurs à bord. Imaginez, lors d'un aller-retour vers notre étoile voisine, Proxima du Centaure, les membres de l'équipage vivraient seulement quelques années, alors que sur Terre, des décennies auraient passé. Pour eux, explorer les étoiles, c'est aussi abandonner leur propre présent. Et à supposer que la technique suive, restons lucides. L'humain n'est pas programmé pour l'isolement total. Un voyage de plusieurs années, voire de plusieurs vies, enfermé dans une boîte de métal, loin de tout retour possible. La solitude, l'enfermement, l'absence de repères temporels, ces défis psychologiques risquent d'être aussi insidieux et dévastateurs que le vide spatial lui-même. Mais le temps n'est pas notre seul adversaire. Les exigences énergétiques pour propulser un vaisseau à une fraction significative de la vitesse de la lumière sont tout simplement titanesques. Pour accélérer ne serait-ce qu'un seul kilogramme à 10% de la vitesse de la lumière, il faudrait dépenser plus d'énergie que celle produite sur toute la planète Terre en une année. Plus on veut aller vite, plus cette demande explose. À l'approche de la vitesse de la lumière, il faudrait mobiliser des ressources qui dépassent l'entendement humain.
parfois plus que ce que notre Soleil émet en une journée, juste pour quelques grammes de carburant ou de cargaison. Et même équipés d'une énergie presque infinie, les dangers physiques sont omniprésents. À de telles vitesses, la moindre poussière cosmique devient un projectile mortel. Un grain de sable heurterait la coque du vaisseau avec la violence d'une bombe. Les radiations cosmiques et les tempêtes solaires, quant à elles, transformeraient chaque trajet en une traversée de tous les dangers connus et encore inconnus du cosmos. Les parois devraient être plus épaisses qu'un bunker, mais cela alourdit le vaisseau et rend l'aventure encore plus périlleuse. En résumé, même armés de la meilleure technologie du futur, la physique de l'univers et la nature humaine dressent devant nous un mur presque infranchissable. Les rêves de conquête spatiale se heurtent à des limites que ni l'intelligence ni la volonté ne suffisent à abattre. Face à ces murs, certains imaginent des alternatives dignes de la science-fiction. Plier l'espace, ouvrir des portes vers d'autres dimensions, voyager sans vraiment se déplacer. Et si la solution était de réinventer les règles du jeu? Peut-on vraiment tricher avec les règles du cosmos? Existe-t-il une astuce, un raccourci pour contourner la limite absolue de la vitesse de la lumière? Depuis des décennies, les physiciens cherchent des failles dans la grande horlogerie de l'univers. Toutes ces théories repoussent les frontières de notre imagination. Elles nous obligent à inventer des concepts qui défient l'entendement. Mais pour l'instant, elles restent de la pure spéculation mathématique, des jeux d'esprit fascinants, mais sans prise sur la réalité tangible. On pourrait croire que l'univers lui-même a placé un pare-feu naturel contre ces raccourcis. À chaque fois qu'une idée semble prometteuse, un nouvel obstacle fondamental apparaît. C'est comme si, en coulisses, le cosmos protégeait jalousement ses secrets, nous rappelant que certaines frontières ne sont pas faites pour être franchies. Et si le vrai voyage était celui de l'esprit? Parmi les idées folles, le moteur à distorsion ou warp drive occupe une place de choix. Imaginé dans les années 90, ce concept permettrait, en théorie, de comprimer l'espace devant un vaisseau et de l'étendre derrière lui. Ainsi, le vaisseau ne dépasserait jamais localement la vitesse de la lumière, mais parcourrait des distances colossales en un clin d'œil. Malheureusement, la théorie exige une matière à énergie négative, une substance jamais observée et dont la stabilité pose de redoutables problèmes. Pire encore, d'après nos équations, un tel engin risquerait de s'effondrer dès sa mise en marche ou de détruire tout sur son passage. Autre piste, les trous de verre. Ces tunnels cosmiques pourraient relier deux régions de l'espace-temps comme une porte dérobée. Sur le papier, traverser la galaxie en quelques secondes deviendrait possible. Mais là encore, la réalité est implacable. Les trous de verre restent purement hypothétiques, n'existent que dans les mathématiques et s'avéreraient si instables qu'ils se refermeraient avant même qu'une particule ait le temps de les emprunter. Sans compter qu'il faudrait, là aussi, des quantités d'énergie négative hors d'atteinte. Alors, face à tant de verrous, pourquoi persiste-t-on à rêver d'exploration? Peut-être que le plus grand voyage ne se mesure pas en kilomètres, mais en curiosité et en invention. Regarder une galaxie lointaine à travers un télescope, c'est déjà voyager dans le passé, plonger dans la lumière née il y a des millions, parfois des milliards d'années. Observer, c'est franchir la distance, c'est explorer le temps. Face à l'impossibilité presque cruelle d'explorer physiquement les étoiles, notre curiosité ne s'étend pas. Au contraire, chaque barrière, chaque limite aiguise notre soif de comprendre. L'univers nous échappe, mais il nous attire d'autant plus. Notre plus grand voyage est peut-être justement d'oser regarder l'infini, d'en accepter la réalité, de l'affronter avec humilité et émerveillement. La science ne remplace pas les vaisseaux spatiaux, mais elle ouvre des portes insoupçonnées dans notre esprit. Chaque question que nous posons, chaque théorie que nous formulons, chaque observation que nous faisons, fait de chacun de nous un véritable explorateur cosmique. Penser, imaginer, essayer de relier des points invisibles, c'est participer à une aventure aussi grande que tout voyage physique. Car si explorer l'univers avec nos corps reste hors de portée, il nous appartient de voyager autrement. Par la pensée, par l'imagination, par la recherche et l'art de poser des questions. L'univers n'est pas seulement à explorer, il est à contempler. Accepter nos limites n'est pas une défaite. C'est une invitation à transformer la frustration en inspiration profonde, à nourrir notre quête de sens, à rêver plus loin encore, même si nos pieds restent sur terre.
Mais alors, que signifie vraiment notre présence dans cet univers immense? Peut-on trouver une place qui ait du sens face à tant d'immensité? Après tout ce que nous venons de parcourir, une chose devient claire. Même nos rêves les plus fous de vitesse et de conquête spatiale se heurtent à l'immensité absolue du cosmos. La lumière elle-même, ce symbole de rapidité ultime, rampe comme une tortue sur l'échelle de l'univers. Le défi n'est pas seulement technique, il est profondément existentiel. En fin de compte, notre place dans le cosmos n'est pas garantie par la force ou la technologie, mais par notre soif insatiable de comprendre. Tant que cette curiosité demeure, aucun horizon, aussi lointain soit-il, ne nous sera totalement fermé. C'est peut-être là, dans cette acceptation, que se trouve la grandeur véritable de l'humanité. Non pas dans la conquête des étoiles, mais dans notre capacité à imaginer, à questionner, à nous émerveiller devant l'impossible. La contemplation devient alors un acte révolutionnaire, un refus de la résignation, un appel à l'aventure intérieure. Si nous restons prisonniers de ce que la technologie nous permet, nous risquons de passer à côté de l'essentiel. Élargir notre esprit, pas seulement nos horizons physiques. Car explorer ne se limite pas à franchir des distances, mais à repousser les frontières de notre curiosité. L'univers nous invite à abandonner l'illusion de toute puissance et à accepter notre vulnérabilité face à l'infini.